Bien, bonjour à ceux que je n'ai peut-être pas salués en arrivant, que le Seigneur vous bénisse. On va prier avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants encore ce matin que tu nous aies réunis autour de ta personne, Seigneur. Ce n'est pas pour un nom, pour un homme, mais c'est uniquement pour Jésus. Seigneur, c'est uniquement en toi que nous voulons encore nous confier ce matin. Tu sais qui nous sommes chacun d'entre nous, tu connais nos désirs, tu connais aussi nos fardeaux. Tu sais toutes choses, mais Seigneur, voilà, nous avons su mettre de côté, Seigneur, ce qui pesait parfois pour venir t'écouter. Seigneur, c'est important et nous prions encore que tu bénisses ce moment, que tu puisses parler à nos cœurs, toi par ton esprit, malgré l'homme, malgré ce que nous sommes chacun, que tu passes par-dessus tout pour parler à nos cœurs. Tu es fidèle pour le faire chaque dimanche, Seigneur, et chaque fois qu'on est en contact avec ta parole. Fais-le pour les enfants encore ce matin, Seigneur, qui vont encore recevoir de toi, que tu donnes à Ruth toutes les paroles pour le faire, Seigneur, aussi. Et sois béni, parce que là aussi tu es fidèle. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais commencer par vous lire toute une série de versets. Voilà. On va voyager un petit peu partout. Et ce sera à vous de me dire quel est le lien commun entre tous les versets. Quel est le thème général, on va dire. Peut-être, je ne sais pas si Sandra, tu peux les afficher. Exceptionnellement, d'habitude, c'est vrai que je ne demande pas parce que je préfère que chacun ait sa Bible et que chacun cherche dans sa Bible. Mais là, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup d'endroits différents, donc ce sera peut-être un peu plus simple. Le premier verset, c'est Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Donc Hébreux chapitre 10, verset 25. Ah, si vous avez vos Bibles, vous pourrez quand même ouvrir la Bible, c'est toujours bien. Voilà. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 1 Corinthiens 11, 18. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. 1 Corinthiens 14, 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Acte 15, 30. Ouais, ça va vite, hein. Acte 15, 30. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Acte 11, versets 25 et 26. Acte 11, 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Psaume 22 et le verset 22. Psaume 22, 22. C'est celui-là, 22? Ah, pardon, j'ai peut-être fait une erreur de... Ou des fois dans les psaumes, c'est décalé suivant les versions. Oui, 23. Il y en a un qui a trouvé le thème. Psaume 22, 23, pardon. Ça doit pas être la même version.
22, 23. 22. Psaume chapitre 22, pardon, verset 23. Je ne sais pas pourquoi il m'a marqué 22. Voilà. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Toujours le psaume 22, mais le verset 25. Du coup, si je ne me suis pas trompé, sinon ce sera le 26. Bah, c'est le 26. Voilà. J'ai un décalage d'un verset. Ouais. C'est le 26. Psaume 22, 26. Voilà. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Psaume 149, le verset 1. Psaume 149, verset 1. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Romains, Nouveau Testament, Romains, chapitre 16, le verset 16. Romains 16, 16. Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. On retourne dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 1. « 1 Corinthiens 16, 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. » Colossiens, c'est le dernier. Il faut bien s'arrêter un moment. Mais... Colossiens chapitre 4 et le verset 16. Colossiens 4, 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Alors, est-ce que vous avez pu trouver un lien? Lequel? L'assemblée ou l'église. Bon, j'ai pris qu'une petite portion, hein, de tous les versets dans la Bible qui parlent de l'assemblée ou de l'église. Il y en a tellement que on ne peut pas tous les prendre ce matin. Hein, enfin, on peut. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais peut-être certains d'entre vous, au bout d'un moment, voilà. Donc, c'est de ce sujet que j'aimerais qu'on parle ce matin, de l'église. Pourquoi? Parce que plusieurs choses cette semaine m'ont amené à méditer sur ce sujet. Et c'est évident que pour beaucoup d'entre nous, et pour beaucoup de personnes, de manière générale, que ce soit dans les milieux chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs, il y a beaucoup de préjugés ou d'idées préconçues sur ce qu'est l'Église en fait, sur ce qu'est l'Église. Alors, une question que j'aimerais qu'on aborde ce matin, c'est est-ce que l'Église c'est une option pour ma vie chrétienne? Vous savez, quand on achète une voiture, enfin, si elle n'est pas d'occasion et vieille, si on l'achète neuve, il y a des options. On peut prendre des options. Par exemple, je peux prendre la clim en option. Bon, dans le sud, par ici, c'est quand même sympa d'avoir la clim. Hein. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien acheter la voiture sans clim, hein, d'accord? Donc vous avez votre permis, vous avez la voiture, vous pouvez conduire. Il n'y a pas de problème, elle vous emmènera du point A au point B, il n'y a pas de souci. Hein, vous ouvrez les fenêtres et puis voilà, on tient bon. Hein, quand c'est l'été, l'hiver, on supporte. Hein, mais voilà. Mais l'option, c'est la clim. On la prend, on la prend pas. Est-ce que l'Église, est-ce que vivre une vie d'Église, est-ce que avoir une Église, est-ce que être fidèle à une Église, être attaché à une Église, est-ce que c'est une option pour le chrétien ou pas? Alors peut-être que ça vous choque de poser la question comme ça, mais c'est une vraie question qui se pose. Et en réfléchissant cette semaine, je me suis rendu compte que dans nos milieux, on va dire, évangéliques, d'accord, où on prêche l'Évangile, dans nos milieux évangéliques, il y a eu un travail qui a été fait, qui est lié à l'histoire finalement du milieu évangélique, avec un travail très anti-catholique, par exemple. Et du coup, et puis aussi contre l'église protestante traditionnelle, et puis de manière générale, on a tout mis dans le même panier contre tout ce qui est religieux, en fait, c'est ça l'idée, contre tout ce qui est de la religion de l'homme, tout ce qui est religieux. Il y a eu un gros travail qui a été fait dans l'autre sens,
pour s'affranchir voilà, de toutes ces institutions, hein, on va dire, Église catholique, Église protestante traditionnelle, etc., etc. Et les prédicateurs évangéliques, ou les évangélistes qui évangélisaient, hein, ont énormément insisté sur 4 points que j'ai notés ici. Premièrement, et on l'entend prêcher tout le temps, hein, aller à l'église, ça ne fait pas de nous un chrétien. D'accord ? Donc, je ne dis pas que c'est faux, hein, c'est la vérité, on va y revenir après. Hein. Mais on a beaucoup insisté sur ces points-là, donc celui-là en particulier dans les milieux évangéliques. C'est pas aller à l'église qui fera de vous un chrétien. Et on prend souvent l'exemple du pharisien dans la Bible, hein, qui se tenait debout, qui faisait des belles prières et qui jugeait les autres, hein, qui était très religieux. Et puis il y avait le pauvre péager là, hein, qui osait même pas lever les yeux au ciel et s'adresser à Dieu tellement il avait conscience qu'il était pécheur. Et Jésus dit, ben voilà, c'est lui qui est justifié, c'est pas l'autre. Parce que l'autre c'est un pharisien, parce qu'il est dans sa religion. Lui, il va au temple toutes les fois qu'il faut aller au temple. Hein, lui, il donne la dîme, il fait ça, il pratique sa religion. Hein, mais dans son cœur, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc on a beaucoup insisté, c'est vrai, hein, les milieux évangéliques ont beaucoup insisté sur le fait que c'est pas aller à l'église qui fera de vous un chrétien. On va y revenir après. La deuxième chose sur laquelle, la deuxième vérité, parce que c'est quand même une vérité, hein, sur laquelle les milieux évangéliques ont énormément insisté, alors là vraiment c'est le fer de lance des milieux évangéliques, c'est le plus important, c'est ma relation personnelle avec Jésus. D'accord ? C'est le plus important. Dis-moi. Vas-y. Ouais. Le plus important, donc, hein, le plus important, c'est ma relation personnelle avec Jésus. Combien de fois j'ai entendu ça ? Combien de fois ça a été prêché ? Et c'est la vérité, mais on insiste beaucoup dessus. Troisième chose, aussi, dans les milieux évangéliques, on insiste beaucoup là-dessus aussi en réaction à d'autres choses, hein, au catholicisme notamment. La communion, sous-entendu la communion fraternelle, hein, ne se résume pas au dimanche matin. C'est une vérité, hein, de toute façon, c'est une vérité. Et la quatrième chose aussi, hein, que j'ai souvent entendu, le plus important, ça fait 2 choses plus importantes, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, le plus important, c'est de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. D'accord ? L'Église de Jésus-Christ. Donc, l'Église de Jésus-Christ, sous-entendu, c'est l'Église universelle. On ne parle pas d'une petite église qui se réunit à un endroit donné ou d'une autre petite église. On parle de l'ensemble, hein, sur toute la planète et dans tous les temps, hein, de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, qui sont enfants de Dieu, hein, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau. Et voilà. Et donc on a beaucoup insisté sur cette vérité-là aussi. Le plus important finalement, c'est de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et par expérience, ce que j'ai pu voir, hein, c'est que ces 4 vérités sur lesquelles on insiste énormément, peut-être qu'il y a un manque d'équilibre de l'autre côté, hein, mais ça amène trop de chrétiens à penser finalement ou à envisager l'Église comme optionnelle, comme une option dans leur vie chrétienne. La fidélité à une Église. Moi, de toute façon, chez moi, je prie. Moi, de toute façon, chez moi, je lis ma Bible. Même, je vais sur Internet et j'écoute des messages. C'est encore mieux aujourd'hui. Hein, parce que bon, maintenant, avec Internet, on peut faire, hein, c'est bon, on a accès à tout un panel de choses. Hein. Bon, je vous encourage à vérifier ce que vous écoutez. C'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est un autre sujet, ça. Mais voilà, je peux aller sur Internet. Donc, voilà, puis moi, j'ai croisé un frère l'autre jour. Voilà, on a discuté, on a eu de la communion fraternelle. Voilà, et on est voilà. Combien de fois j'ai entendu ça ? Et du coup, on envisage ça comme vraiment optionnel. Alors, j'aimerais qu'on reprenne ces proclamations, hein, ces 4 proclamations, ces 4 points qui sont prêchés tant de fois, hein, et qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Donc, premièrement, aller à l'église ne fait pas de nous un chrétien. Bon, ben c'est la vérité. Ça, on est d'accord. Hein. Ce qui fait de nous un chrétien, ce qui fait qu'on devient chrétien, pas dans le sens où les religieux l'entendent, ou le monde l'entend, ou les gens avec qui on discute dans la rue l'entendent, hein, mais dans le sens vraiment de ce que dit la Bible, hein. Ce qui fait de nous un chrétien, c'est de connaître, effectivement, de connaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça, c'est clair. C'est la vérité biblique. Hein. Vous pouvez lire votre Bible dans tous les sens, vous trouverez toujours la même chose, ça pointe vers Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, je suis sauvé. Pas parce que j'ai fait des œuvres, pas parce que je suis meilleur que les autres, pas parce que je suis plus intelligent que les autres, mais uniquement parce que Jésus-Christ est mort pour moi sur cette croix,
il y a environ 2000 ans. Il a donné sa vie. Il a payé pour mes péchés, pour mes fautes, pour tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu penser, tout ce que j'ai pu faire, qui était contraire à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut. Il est mort pour moi, je l'ai accepté de tout mon cœur, j'ai demandé pardon. Il est rentré dans mon cœur et dans ma vie, hein. Il m'a changé, il m'a transformé. Il n'y a que comme ça, c'est la Bible qui le dit, c'est par la foi seule, hein, que nous sommes sauvés. Donc il n'y a que comme ça qu'on devient chrétien. Et c'est vrai que ce n'est pas en allant à l'église, hein, qu'on devient chrétien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire le raisonnement à l'inverse. Hein. Est-ce qu'on peut réellement, d'après le point de vue de Dieu, j'entends, parce que le point de vue des hommes, on s'en fiche, hein, ça ne nous intéresse pas. Hein, mais d'après le point de vue de Dieu, uniquement celui de Dieu, okay, est-ce qu'on peut réellement être chrétien et ne pas avoir, par exemple, de vie d'église? Ne pas être fidèle à une église? Est-ce que c'est possible? Du point de vue de Dieu, j'entends. Parce qu'on en rencontre, on en connaît, on en croisera. J'en ai croisé, j'en croiserai encore. Hein? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Bah, si comme moi, vous avez ouvert le Nouveau Testament et que vous l'avez lu, bah, je ne sais pas vous, mais vous ne trouverez pas un seul argument dans tout le Nouveau Testament. Vous ne trouverez pas un seul argument qui justifie de ne pas avoir de vie d'église. Vous n'en trouverez pas. Vous pouvez parcourir votre Nouveau Testament dans tous les sens, éplucher tous les versets, vous ne trouverez pas un seul argument qui pourra justifier le fait de ne pas être fidèle à une église. Actes chapitre 2. On peut continuer à afficher les versets du coup. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Il est question là de la première église, d'accord, hein, vous êtes après la Pentecôte, Pierre a prêché, une multitude se sont convertis, ont accepté le Seigneur, ont reçu l'Esprit de Dieu, hein, ont été sauvés. Et ils étaient tous là à Jérusalem, il y avait des milliers de personnes. Hein. Ils n'étaient pas 4 ou 5 là, il y avait vraiment... Voilà. Déjà en une journée, il y avait plus 3000 hommes. Hein, plus 3000 chrétiens en une seule journée. Donc ils étaient très nombreux. Et donc il est dit au verset 46, « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » D'accord ? Ici, vous avez l'exemple de ces premiers chrétiens qui se réunissaient. Alors eux, ils le faisaient chaque jour, c'est bien, peut-être qu'on devrait faire pareil, mais il est dit tous ensemble, d'accord ? Ils étaient chaque jour tous ensemble. Il y avait des milliers de personnes, hein ? C'était la première église. Et cette église se réunissait chaque jour, tous ensemble, pour louer le Seigneur. C'est une réalité, d'accord ? Et il est dit à la fin du verset 47 que c'est Dieu lui-même, qui ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et c'est intéressant parce que très souvent, dans les prédications justement évangéliques, on utilise le mot église là pour dire l'église universelle. Dans le contexte, ici, il ne parle pas de l'église universelle, il parle de l'église de Jérusalem ici. Alors, certes, ils étaient aussi ajoutés à l'église universelle. Paul en parle ailleurs, n'est-ce pas ? Il dit que tous ceux qui se convertissent sont ajoutés au corps de Christ automatiquement. Nous avons tous été, on y viendra après dans ce verset, mais nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc ça, c'est une vérité aussi. Hein. Mais ici, là, ceux qui sont déjà sauvés, donc ça veut dire qu'ils font déjà partie du corps de Christ, hein, ceux qui sont déjà sauvés sont ajoutés par le Seigneur lui-même, hein, à l'église de Jérusalem. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité de la Bible, hein, c'est la volonté de Dieu que moi, en tant que chrétien, je sois ajouté par le Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit où je vais, hein, attention. Hein.
Mais c'est la volonté de Dieu que moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je sois ajouté à une église pour m'y joindre, pour être fidèle dans cette assemblée. C'est le plan de Dieu pour vous, c'est le plan de Dieu pour moi. Je ne vais pas vous dire que Dieu veut que vous soyez dans mon église ici. D'ailleurs, ce n'est pas la mienne, c'est du Seigneur. Hein. C'est Dieu qui sait où il veut vous placer chacun. Ce n'est pas à moi de le dire pour vous, ça. Clairement pas. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous soyez intégrés à une église locale, quelque part, pour vivre votre foi dans cette église avec fidélité. Ici, c'est ce qu'il faisait, en tout cas, et c'est l'exemple que nous devons suivre. Et si on pouvait se réunir pour faire un culte tous les jours, tous ensemble, eh bien qu'on le fasse. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein? La deuxième chose, le deuxième point, hein, combien de fois j'ai entendu ça? Le plus important, c'est ma relation personnelle avec Dieu. D'accord? C'est le plus important. Hébreux, chapitre 10 et le verset 24. Ou peut-être que c'est le verset 25 et que j'ai mal noté. Ah non, c'est bien le verset 24. Hébreux 10, 24. Le plus important, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Alors oui, encore une fois, c'est une vérité. C'est une vérité. Parce que si vous allez à l'église, si vous vous réunissez, mais que votre relation personnelle avec Dieu, elle n'y est pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi faire? Quel intérêt? On est bien d'accord. Donc oui, c'est une vérité. Mais est-ce que ça exclut le fait d'être fidèle à une assemblée, à une église? Ah, c'est pas grave si je viens pas le dimanche, parce que de toute façon, le plus important, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Comme je dis encore, moi, chez moi, je prie, je lis ma Bible, donc c'est pas grave. Hébreux chapitre 10, verset 24, voilà. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors c'est un des nombreux versets dans le Nouveau Testament où il est question les uns les autres. Et il y en a plein. Je ne vous les sors pas tous ce matin. Hein, voilà. C'est un exemple parmi d'autres dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament notamment, où il est question des uns des autres. Hein. Et jamais dans la parole de Dieu, jamais vous ne verrez Dieu encourager le chrétien, l'enfant de Dieu, à être centré sur lui-même. Ça n'existe pas. L'enfant de Dieu est centré, ou doit être centré, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, hein, sur les autres. Et tous les commandements de Dieu, hein, à part le premier peut-être, et encore, c'est lié, on verra dans 1 Jean après, mais les commandements de Dieu sont là pour nous aider à vivre selon Dieu dans des relations, nous aider à vivre les uns les autres. Hein. Aimez-vous les uns les autres, il est écrit aussi. Comment c'est possible si on se réunit jamais tous ensemble? Alors après, on va y venir à ça aussi, mais voilà, c'est pas possible. C'est parce que ça se manifeste, hein, dans une fidélité ensemble. Quand il dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Oui, mais si vous venez une fois tous les 6 mois, comment pourra-t-on voir que vous êtes un disciple de Christ parce que vous avez de l'amour pour les autres frères et sœurs? Parce que là, il parle pas de... Quand il dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres », il ne parle pas de l'amour qu'on peut manifester à notre prochain ici. Hein. Ça, c'est autre chose. Il faut le faire. Aime ton prochain comme toi-même, d'accord? Mais il ne parle pas de ça, là. Il dit, là où on reconnaît le disciple de Jésus, les disciples de Jésus, c'est qu'entre eux, ils s'aiment. C'est manifesté dans une vie ensemble. 1 Jean, chapitre 4. Et vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, plusieurs fois de croiser des chrétiens, vraiment, hein, qui avaient donné leur vie au Seigneur. Et dans les discussions, surtout dans les rues, et dans les discussions avec eux, ouais, moi je vais pas à l'église. Ouais, des fois j'y vais de temps en temps comme ça, puis je peux changer aussi d'église, bon ça c'est un autre sujet. Mais non, sinon c'est... Parce que vous savez, de toute façon, le plus important c'est... Moi j'aime Dieu, vous savez, j'aime Dieu. C'est le plus important, c'est d'aimer Dieu. Le plus important, c'est de vivre voilà, ma relation personnelle avec Dieu. Hein, combien de fois j'ai entendu ça? Je vous assure, combien de fois? Combien de fois? 1 Jean, chapitre 4, et verset 20, pardon, j'ai pas dit verset. Versets 20 et 21. Donc c'est qu'un extrait de ce que Jean développe dans son épître, et je vous invite à lire l'épître de Jean, la première épître de Jean, la relire, la relire, hein, encore une fois en entière.
Si quelqu'un dit, on y est, ouais, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui dit « j'aime Dieu » mais qui n'aime pas son frère. Alors les personnes que j'ai rencontrées vous diront « ah, moi j'aime tous les frères, partout ». Mais j'en côtoie pas beaucoup, ou je sélectionne, on va y venir après. Je sélectionne, je les côtoie pas tous, hein, je fais une sélection. Certains, ceux avec qui j'ai des affinités, je les côtoie, les autres, je les côtoie pas. Bon, ça c'est le point d'après aussi. Mais voilà, mais comment tu peux dire j'aime Dieu? Le plus important c'est ma relation personnelle avec Dieu. J'aime Dieu. Mais pratiquement, dans ta vie pratique de tous les jours, comment tu aimes les frères? Si tu les aimes pas, si pratiquement tu ne fais rien, tu ne passes pas du temps avec eux, si tu ne te réunis pas avec eux pour louer le Seigneur non plus. La Bible dit ici, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce qui m'amène au troisième point, et de toute façon, on vient de le voir un petit peu, on l'a survolé. Mais la communion fraternelle, hein, et ça, ici on l'a bien répété aussi, hein, et c'est la vérité. La communion fraternelle ne se résume pas au dimanche matin. Hein, parce qu'effectivement, si on se voit que le dimanche matin, c'est pas de la communion fraternelle. Enfin, c'en est, mais c'est pas la vraie communion fraternelle. Hein. La vraie communion fraternelle, elle dure toute la semaine. C'est pas juste ah bah je suis bien content de voir un tel le dimanche et puis dans la semaine j'oublie. Hein. Mais inversement, on peut pas faire le raisonnement à l'inverse et dire ah mais la communion fraternelle, moi j'en ai dans la semaine donc du coup le dimanche j'ai pas besoin. Du coup j'ai pas besoin. 1 Corinthiens 12. Encore une fois, nous devons garder à l'esprit vraiment le verset qu'on a vu tout à l'heure dans le livre des Actes, au chapitre 2, hein, où il est dit que c'est le Seigneur lui-même hein, qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on doit garder à l'esprit que c'est le plan de Dieu, et il a une raison. Hein. Dieu, il ne fait pas les choses comme ça, juste parce que sur un coup de tête. Hein. Dieu a un but, il y a une raison derrière, il y a un plan de Dieu. Si Dieu veut ajouter ceux qui sont sauvés à une Église, et ici dans le contexte entendu à une Église locale, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Hein. C'est pas juste pour rien. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. Et on va lire jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 12, 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc c'est le Saint-Esprit. Hein. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « j'ai pas besoin de toi, de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Bon, on va s'arrêter là. Ici, il parle du corps de Christ. Donc là, effectivement, il parle de l'Église universelle, hein, de tous les chrétiens du monde. D'accord? Et Dieu a voulu constituer une famille, un corps, ce que dit la Bible, avec tous ceux qui sont sauvés en Jésus. C'est le plan de Dieu. D'accord? Mais si ma communion fraternelle
se résume parfois dans la semaine aux chrétiens, aux frères et sœurs, que je décide d'aller visiter. D'accord? Je décide d'aller les voir, d'aller les visiter. Si ça se résume à ça, je fais une sélection. Je choisis. Je vais visiter ceux avec qui j'ai de l'affinité. Ceux avec qui j'ai moins d'affinité, ouais, c'est des frères et sœurs en Christ, mais je ne vais pas les voir. Le dimanche matin, voilà, je dis le dimanche matin parce que pour nous, c'est le dimanche matin, d'accord? Peu importe le jour que c'est dans la semaine, on s'en fiche. Mais le jour où on a l'occasion de tous se réunir, tous ensemble, ça, c'est la vraie communion fraternelle. Parce que je ne sélectionne pas qui je vais voir. Et oui, je ne sélectionne pas qui je vais voir. Je reçois une communion fraternelle le dimanche matin de tous les frères et sœurs en Christ, s'ils viennent, c'est toujours pareil, s'ils ne viennent pas, je ne peux pas, mais de tous les frères et sœurs en Christ que le Seigneur a voulu ajouter avec moi à l'Église. C'est le plan de Dieu. C'est lui qui le veut. Et ce n'est pas sélectif. C'est pas sélectif. Et c'est important, ça, vous savez. C'est important. Peut-être que vous avez l'habitude de visiter certaines personnes, ou peut-être que vous avez l'habitude d'inviter certaines personnes. On va dire, peut-être que vous avez l'habitude de visiter certains frères et sœurs, on va dire. Hein. Peut-être que vous avez l'habitude aussi d'inviter chez vous certains frères ou certaines sœurs. Et je suis sûr que si on fait la liste, il y en a certains que vous n'avez jamais invités. Ou que vous n'avez jamais visités. Avec qui vous n'avez jamais eu vraiment de communion fraternelle. Parce qu'il y a une sélection. Sauf que si le dimanche matin, je me réunis avec tous mes frères et sœurs, il n'y a pas de sélection, on est tous ensemble et on loue le Seigneur ensemble. Et quand on sera au ciel, il n'y aura pas de sélection. Hein. Alors bon, ce sera carrément l'église universelle, là, on sera beaucoup plus nombreux que ça. Hein. C'est carrément toute l'église de Jésus-Christ. Mais il n'y aura pas de sélection. Le frère ou la sœur que, pendant toute ma vie sur la terre, j'ai négligé. Alors je ne vous parle pas de celui qui habite au bout de la terre, c'est compliqué. Hein. Je vous parle justement d'église locale, parce que c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Hein. Mais dans l'église où Dieu nous amène à être fidèles. Le frère ou la sœur que j'aurais négligé pendant toute ma vie sur terre, je vais me retrouver à côté de lui pour l'éternité à louer le Seigneur. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème, et je prêche pour moi le premier, hein. On est tous dans le même bateau là. Hein. On est tous humains, on a tous nos faiblesses aussi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Le plus important, c'est de faire partie de l'église de Christ. Après le reste, bon, c'est... Bah oui, c'est vrai, si on ne fait pas partie de l'église de Christ, on n'est pas sauvé, donc forcément que c'est le plus important. C'est logique, hein? C'est logique. Mais c'est pas plus important que d'avoir une vraie vie en église locale. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, et versets 15 à 17. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ce qu'on va dire là-dessus. Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, t'as gagné ton frère. D'accord? Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Juste petit aparté quand même, hein. Prends avec toi une ou deux personnes, sous-entendu, avec le frère avec qui tu as un problème. D'accord? C'est pas sans lui, parce que ça n'a pas de sens. C'est logique, hein? C'est avec le frère avec qui il y a un problème. D'accord? C'est qu'il y ait des témoins dans l'échange que vous allez avoir ensemble. Hein? S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Je ne sais pas si on l'applique souvent, ça. Hein? Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est le Seigneur Jésus qui parle là. Encore une fois, est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est en train de parler de l'église universelle ici? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est en train de dire que s'il y a un problème entre deux frères qui ne veut pas se régler, t'appelles tous les chrétiens de la planète pour leur dire que ce frère-là, il ne veut pas. On est bien d'accord, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Hein. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Hein. Et il parle d'église, d'assemblée, il parle à des chrétiens
qui se réuniront, parce que pour l'instant il est avec les disciples, hein, mais c'est par anticipation, c'est pour nous qu'il écrit ça. Hein. Et le Seigneur Jésus pose un cadre dans ce qui est la volonté de Dieu. C'est que les chrétiens s'organisent et se rassemblent, hein, se rassembleront quand le Seigneur Jésus parle, puisque c'est après sa résurrection, hein, mais que les chrétiens s'organisent et se rassemblent en église localement, qui vivent des choses ensemble, et parfois des choses compliquées, parfois des disciplines avec des frères qui pêchent, ça arrivera, hein, mais ils le vivent ensemble, entre eux, parce qu'encore une fois, c'est le plan de Dieu, et c'est Jésus lui-même qui le dit ici, hein, c'est pas l'idée d'un homme, c'est la parole qui le dit, c'est la parole qui le dit. Et que faire? Bon, on n'a pas tout le temps, on n'a pas le temps ce matin, mais encore une fois, mais que faire de toutes les exhortations, hein, qu'on trouve dans la Bible, hein, qui sont adressées directement à des églises locales? Tout le Nouveau Testament, quasiment, hein, ce sont des épîtres que Paul écrit à des églises locales. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Est-ce que du coup, il y a des parties de la Bible qui ne me concernent pas, parce que moi, je ne suis pas fidèle à une assemblée, je ne suis pas lié à une assemblée, le plus important c'est ma relation personnelle avec Dieu, hein, c'est tout? Est-ce que du coup je ne suis pas concerné par toutes ces parties de la Bible? Vous arrachez carrément une grosse partie du Nouveau Testament, là, hein. C'est parce que c'est le plan de Dieu. Une petite expérience personnelle, pour conclure ce message. Quand je me suis converti, donc pour ceux qui ont vu Monsieur Chercheur et Madame Réponse, vous savez tout, ou presque, quand je me suis converti, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, donc dans une église à Perpignan, hein, j'avais 21 ans, et j'avais pas encore tout compris de la Bible, hein, bien évidemment. J'avais compris que Jésus était mon sauveur. Ah ça, je l'avais compris, hein. Je peux vous dire, j'avais compris. Jésus était mon sauveur. J'avais compris qu'il transformait, qu'il changeait ma vie complètement. Ça, j'avais compris. Et dans ma vie au quotidien, il avait tout changé. Il a tout transformé. Je ne voyais plus les choses pareilles. J'avais envie de lire la Bible, vous ne pouvez pas savoir. Alors qu'avant, bon, c'était fastidieux. Même si j'étais un grand lecteur, ça, c'était fastidieux. Mais après, j'avais envie de lire la Bible. Et ça a changé parce que, c'est vrai, chaque jour, je lisais ma Bible. Je priais, je faisais du vélo, je priais, n'importe quoi, je priais tout le temps. J'étais vraiment, voilà, c'est, waouh, Seigneur, tu as changé ma vie. Par contre, aller à l'église, c'était pas une priorité pour moi. C'était vraiment pas une priorité. Et je faisais partie de ces chrétiens qui pouvaient dire, ah, le plus important, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Et à l'époque, je faisais énormément de sport, je faisais énormément de badminton, et donc j'avais toujours vécu ma vie jusqu'à présent en faisant quasiment tous les week-ends, tous les dimanches, des compétitions de badminton. Et même si j'avais donné mon cœur au Seigneur et que beaucoup de choses avaient changé en moi, hein, et dans ma façon de vivre, ben, je continuais à réserver mes dimanches, sauf certains dimanches, parce que pas tous les dimanches quand même, mais beaucoup de dimanches, hein, au moins 3 dimanches dans le mois minimum, je continuais à les réserver pour aller faire du badminton, au lieu de me réunir avec mes autres frères et sœurs qui étaient à Perpignan, hein, dans cette église où j'allais les autres dimanches, où j'avais pas de compétition. Je continuais à faire ça. Et j'étais bien, je me disais, ouais, le Seigneur, il est avec moi, j'emmenais ma Bible, hein, j'avais ma Bible dans mon sac de badminton, et parfois j'ouvrais ma Bible en compétition, je lisais, j'avais même des occasions parfois même de parler du Seigneur, c'était génial. Hein. Et pendant ce temps-là, c'est intéressant, mais pendant ce temps-là, je ne l'ai pas appris tout de suite, mais pendant ce temps-là, vous aviez des chrétiens de l'Assemblée, des anciens, des personnes qui ont vécu avec le Seigneur, qui avaient de la maturité dans le Seigneur, qui priaient pour que je perde mes matchs pour aller au culte le dimanche matin. Parce qu'à l'époque, ça se jouait le samedi et le dimanche. Donc si vous aviez gagné le samedi, vous étiez obligé de jouer le dimanche. Parce que les finales, c'était le dimanche. Hein. Et du coup, ces chrétiens, ces frères et sœurs en Christ, priaient pour que je perde le samedi. Moi, je ne savais pas tout ça, si j'avais su. Pour que le dimanche, je puisse être au culte. Parce que ils avaient conscience, ils avaient cette maturité que moi, je n'avais pas encore, en fait, tout simplement. Hein. Et ils avaient cette maturité de dire, mais c'est pas que Dieu veut pas qu'on joue au badminton. D'ailleurs, aujourd'hui, je joue encore au badminton, c'est pas un problème. Mais jamais le dimanche matin. C'est pas que Dieu veut pas qu'on joue au badminton, mais que la priorité dans ma vie, c'est quoi? C'est quoi? C'était important, d'autant plus que, je dois vous l'avouer, j'allais pas non plus aux autres réunions de l'église. Hein. Ah si, l'étude biblique, pardon. Excusez-moi. J'allais à l'étude biblique. J'allais pas à la réunion de prière. Ça, c'était sûr.
parce que ça tombait un soir où il y avait entraînement, donc c'était mort. Mais par contre, j'allais à l'étude biblique parce que ça tombait un soir, le seul soir de la semaine, où il n'y avait pas de badminton. Donc j'allais du coup aux études bibliques. Voilà. Mais sinon, voilà. Et un jour, vraiment, le Seigneur m'a montré. Un jour, le Seigneur m'a fait grandir. À force de recevoir un enseignement de la parole de Dieu. À force... Parce qu'après, je l'ai appris, du coup. Mais de voir ces personnes qui, vraiment, dans la foi, étaient avancées par rapport à moi. Moi, j'étais un bébé spirituel. Hein, de voir ces personnes avancées dans la foi, qui priaient dans ce sens-là, ça m'a remis en question. Ça m'a aidé à creuser dans la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a fait gagner en maturité. Il m'a fait comprendre des choses. Et il m'a montré que c'était pas le plan de Dieu pour moi. Et ce n'était pas le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu que de ne pas avoir pour priorité de se réunir avec ses frères et ses sœurs. Alors je ne vous cache pas, je suis sûr que ce message ne va pas plaire à tout le monde. On est bien d'accord. C'est plus facile, c'est un message qui est plus facile de prêcher dans une autre église, vous savez, quand vous êtes invité. C'est comme ça, vous faites le travail de celui qui ne veut pas le faire chez lui. Et puis c'est plus facile d'inviter quelqu'un d'autre à venir prêcher ça dans sa propre église. Hein, c'est toujours facile. Mais c'est ce que dit la Bible. Je ne peux pas vous dire l'inverse. Hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. Point, terminé. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et peut-être qu'au début, on balbutie avec le Seigneur. Peut-être que voilà. Mais il est temps de grandir dans le Seigneur. Hein, on ne reste pas des bébés spirituels. Paul, il reproche à certains chrétiens. Il leur dit, mais vous en êtes encore au lait. Vous devriez être des chrétiens matures à qui je donne du beefsteak. Et vous n'avez pas de dents, vous êtes encore des bébés, je suis obligé de vous donner encore du lait. Hein, et Paul, il les secoue pour leur dire, mais il est temps de grandir un peu. Il est temps de comprendre, il est temps d'obtenir de la maturité dans le Seigneur. De devenir des chrétiens fermes, des chrétiens assurés. Hein, avec une foi qui est solide, qui grandit en moi, dit le Seigneur. Hein, et je pense qu'il est temps pour chacun d'entre nous de se remettre en question et de recevoir ce que le Seigneur veut. Alors on peut trouver plein d'excuses pour pas se réunir avec les frères et sœurs. Et peut-être qu'on en trouve encore plus aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on est dans une période compliquée, une période difficile. Il y a le Covid, on a les masques, c'est relou. Je peux vous dire, oui, d'accord, oui, c'est pénible, oui, d'accord, c'est fatigant pour tout le monde. Hein. C'est fatigant pour tout le monde. Maintenant, si dimanche prochain, moi je vous envoyais un message en disant moi je suis fatigué des masques, je viendrai pas dimanche prochain. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Le pasteur quand même, les pasteurs. Pourquoi c'est différent pour chacun d'entre nous? Il n'y a pas de hiérarchie dans le Seigneur. Hein. Vous en trouvez une dans la Bible, vous? Il n'y a pas de hiérarchie, on est tous les mêmes. On est tous pareils. On fait tous des choix dans nos vies. On fait tous des choix dans nos vies. Vous croyez qu'on n'a pas des jours difficiles avec les enfants? Vous croyez qu'on n'est pas fatigué certains dimanches matins? Vous croyez que j'ai toujours envie, que je suis toujours hyper motivé, moi, de venir au culte le dimanche matin? Bah non, je vous avoue la vérité, pas toujours. Hein. Il y a des fois, je suis fatigué. Hein. Bon, les gens me fatiguent, en général, les gens me fatiguent. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui me fatiguent, d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. Mais je suis fatigué, des fois, j'ai pas envie. Hein. Vous croyez que je viens par devoir? Je viens pas par devoir. Hein. Je viens pas par devoir non plus. Hein. Je viens par une seule chose. Je sais que c'est la volonté de Dieu. C'est tout. Point terminé. Donc du coup, je fais mes choix en fonction. Je mets mes priorités dans ma vie. Hein. Mais je viens pour le Seigneur. Je viens pour rencontrer mes frères et sœurs. Et ceux que j'ai peut-être pas pu voir dans la semaine, ou pas voulu peut-être croiser dans la semaine. Parce qu'on est tous un corps en Jésus, on est tous l'église de Jésus-Christ, mais on se réunit localement comme le faisaient les premiers chrétiens, comme ils le faisaient tous. Il y avait les églises de Galatie, il y avait les églises à Corinthe, il y avait les églises à Philippe, à Colosse. Hein, c'est toutes ces églises qu'on voit dans le Nouveau Testament. Il y avait des églises à Rome. Ils étaient tous réunis en église comme ça, locale, et ils se rassemblaient autant de fois qu'ils pouvaient. Et vous savez, ils se réunissaient parfois dans des circonstances bien pires que le Covid. Hein. Parce que c'est bien gentil le Covid, hein. Ou la Covid. C'est bien gentil, mais il y en a qui ont vécu d'autres choses. Hein. Et les premiers chrétiens ont vécu des persécutions sous Néron, où le fait de se réunir comme ça, on était mis à mort. Hein. C'était un peu plus compliqué que de porter un masque hein, quand même, hein, ou d'autres choses. Hein. Ils étaient mis à mort pour ça. Peut-être qu'il nous faut une bonne persécution pour nous rendre compte. Vous savez, c'est ce que le Seigneur fait souvent dans la Bible. Hein.
Peut-être que parfois, il nous faut une bonne persécution pour nous rendre compte du privilège qu'on a et de la volonté de Dieu pour nous. Et je dis à l'époque, mais il y a certains pays encore aujourd'hui où des frères et sœurs en Christ, de l'Église universelle, aimeraient bien se réunir en église locale le dimanche matin. Hein, ils ne peuvent pas. Ou ils le font en cachette. Parce que ils risquent leur vie. Hein. Ils risquent leur vie. Mais ils le font quand même. Et Dieu les garde. Pourquoi ? Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on tourne autour, ça reste la volonté de Dieu. Ça reste le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est une joie de se retrouver. Masque ou pas masque, c'est une joie de se retrouver. 1 mètre à 1 mètre, ou pas 1 mètre, c'est une joie de se retrouver. Est-ce que l'Esprit de Dieu, il est limité par un masque ou par une distance ? Il ne l'est pas. Clairement pas, hein ? Clairement pas. Après, on a plein d'autres raisons. Alors certes, des fois, il y a des raisons qui sont valables, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de juger toutes les chaises vides ce matin. Il y en a qui sont ailleurs, il y en a qui sont malades et qui ne peuvent pas. Hein ? On est d'accord. Il y en a qui sont fatigués, parfois à l'extrême. On n'est pas là pour juger. Hein ? Mais il s'agit de la fidélité qu'on a dans cette chose-là, dans le fait de se réunir. Hein ? Bon, je parle du dimanche matin, parce qu'encore une fois, c'est le dimanche matin qu'on se réunit. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre option avec voilà, ce qu'on vit aujourd'hui que le dimanche matin pour se réunir tous ensemble. C'est un peu compliqué. Hein ? Ça nous est encore autorisé pour l'instant. Donc voilà. Mais à chacun d'entre nous de grandir. Hein ? Et nous ne nous croyons pas super spirituels en sortant des bonnes parades comme « le plus important, c'est ma communion avec Dieu hein ». Ou voilà les autres choses que j'ai pu citer tout à l'heure. Hein. Ah, c'est pas aller à l'église de toute façon qui va faire de moi un chrétien. Donc j'ai pas besoin d'y aller. C'est pas important, c'est pas grave, quoi. Ça va. Je veux être libre de pouvoir venir, de pouvoir pas venir, c'est... Mais libre devant qui ? Les hommes, on s'en fiche. Hein. C'est devant Dieu qu'on fait ces choses-là, qu'on fait ces choix-là. C'est pas devant les hommes. Mais on ne peut pas nier que le plan de Dieu, il est ce qu'il est. Et il n'est pas différent pour un chrétien d'un autre dans ce domaine-là. Hein. Il n'y a pas d'exception. Hein. Il n'y a pas d'exception. Je voudrais vous reciter quelques versets des psaumes qu'on a lus tout à l'heure. Hein. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Comment vous voulez appliquer ce que dit ce psaume si vous n'êtes pas fidèle dans une assemblée ? Encore une fois, pas forcément celle-là, hein, peu importe où vous êtes. Hein, mais comment vous voulez appliquer ça ? Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Louez l'Éternel, chantez l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Comment c'est possible ? Vous savez le mot église, on va terminer avec ça, mais vous savez le mot église dans le Nouveau Testament, c'est ecclésia. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Hein. Ecclésia, ça sous-entend un rassemblement. Hein, un rassemblement. C'est pas un mot qui est lié à l'origine à l'église, ou qui est un mot qui est chrétien ou spirituel. Hein. Les Grecs, ils parlaient d'ecclésia. Par exemple, quand ils devaient discuter les affaires de la cité, ils faisaient une ecclésia. Ils se rassemblaient. Ah, il n'y avait pas 2 ou 3 pèlerins par là. Hein. C'était tous les citoyens de la cité qui se réunissaient. Il y avait du people, hein. Il y avait du monde. Hein. C'était voilà. C'était un rassemblement. Un rassemblement. Hein. Et le mot église, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, bon, avec un contexte spirituel, le rassemblement de ceux qui sont au Seigneur Jésus, bien sûr. Hein. Mais c'est un rassemblement. Et vous savez, le Seigneur Jésus dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas tout à fait le même mot, en grec. C'est pas le mot ecclésia. C'est pas tout à fait le même. Il parle pas de la même chose. Il parle certes d'une communion fraternelle, on est d'accord, hein, mais c'est pas la même. Hein. C'est pas celle-là dont il est question. Il parle pas d'église, là. Il parle d'autre chose. Hein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais que voilà, que le Seigneur puisse nous encourager, chacun d'entre nous, à grandir dans ce domaine-là, hein, à trouver une église qui est fidèle à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de... On n'y va pas pour un homme. On ne décide pas de ne pas y aller pour un homme non plus, d'ailleurs. On s'en fiche. Hein, on y va pour le Seigneur Jésus, c'est tout. Hein. Qu'on puisse chacun d'entre nous trouver une assemblée qui marche avec le Seigneur. Qui a pour objectif de glorifier Dieu. Parce que c'est ça. Hein. Si on se réunit, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et qu'on puisse avoir cette fidélité à se rassembler, à se retrouver tous ensemble, sans sélection, avec tous mes frères et sœurs que le Seigneur a choisis, que le Seigneur a ajouté lui-même dans ce rassemblement.
c'est la volonté de Dieu. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te bénissons, nous te louons ce matin, parce que tes œuvres et tes plans sont merveilleux. Seigneur, ce plan que tu as conçu, de rassembler tes enfants autour de toi, c'est merveilleux. Parce que tout ce que tu fais est merveilleux. Seigneur, je sais que chacun d'entre nous, on n'est pas parvenu encore, c'est vrai, à la même maturité en toi. Mais c'est le chemin qu'on a à traverser, Seigneur. C'est le chemin qu'on a à emprunter avec toi, de grandir. Comme tu dis dans ta parole, tu travailles pour que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Je prie que, Seigneur, ce matin, par ta parole, tu puisses nous aider, chacun d'entre nous, à faire un pas supplémentaire dans la maturité avec toi. Et à comprendre, les uns les autres, que cette maturité, Seigneur, elle passe par cette fidélité, à se rassembler ensemble, à vivre ensemble notre foi. Et tous ensemble, Seigneur. Pas juste des petits groupes par sélection, même si ça c'est important, il faut le garder, mais aussi, Seigneur, tous ensemble. Seigneur notre Dieu, tu sais quelle période nous vivons aujourd'hui. Tu sais les contraintes qui nous sont imposées, qui nous pèsent, mais que ça ne permette pas à l'ennemi de nos âmes de triompher dans ce domaine, mais que par Jésus-Christ nous soyons victorieux pour comprendre et mettre en pratique, de nous rassembler fidèlement, tous ensemble. Seigneur, nous te glorifions ce matin, nous voulons te louer pour toute ta fidélité, Seigneur, parce que c'est vrai que tu demeures fidèle. Et à toi soit toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen.